Quel est le point commun entre la pêche, une centrale nucléaire, la voile, ce cabinet de radiologie et cette auto ? Le plomb. Ses caractéristiques uniques en font un métal incontournable dans de nombreuses applications et un véritable matériau d'avenir. Le plomb, ce métal gris argenté bleuté utilisé depuis plus de 2000 ans, a la particularité d'être recyclable à l'infini. Les filières de recyclage permettent de préserver la ressource naturelle non renouvelable et de réduire les transports grâce à une réutilisation sur les lieux de consommation. L'énergie mise en œuvre pour recycler le plomb est 2 fois inférieure à celle nécessaire pour l'extraire de la mine. Ainsi, le choix de travailler un plomb recyclé en France permet à la fonderie Lemaire de diviser par 5 le bilan carbone de son approvisionnement par rapport à une extraction minière. Tout ce qu'on utilise est 100% issu du recyclage, 100% recyclable. Et je vais même plus loin, nos déchets, c'est-à-dire les oxydes de plomb qui, eux, présentent un danger, on les récupère et on va les retransmettre, les revendre à nos fournisseurs. On va vraiment être dans cette économie circulaire. Donc après, bien sûr qu'il présente des dangers, il a une toxicité, en particulier vis-à-vis des enfants, quand il est sous forme d'oxyde. Donc là, effectivement, il y a des précautions d'usage à prendre. Aujourd'hui, au niveau européen, c'est 700 microgrammes par litre de sang. En France, le législateur a décidé de renforcer la mesure. 400 microgrammes par litre de sang pour les hommes, 300 microgrammes par litre de sang pour les femmes. Et nous, on cherche à être en deçà, éventuellement pour anticiper de nouvelles règles futures, puisque ça va aller plutôt dans une démarche de durcissement, et donc qu'on ne soit pas pris à revers et qu'on puisse continuer à exercer notre activité. D'abord, on a beaucoup de formation, sensibilisation du personnel à la connaissance de ce risque lié à la mise en œuvre du plomb. Ensuite, on a des mesures évidemment collectives de protection et puis ensuite des mesures individuelles qui sont mises en œuvre. Donc moi, mon rôle, c'est de diminuer cette pénétration du plomb et donc de diminuer les effets du plomb sur la santé. Concrètement, dès que vous avez du plomb qui est mis en œuvre, c'est-à-dire sous forme de fusion, vous avez un système d'aspiration qui va capter les poussières et diminuer du coup l'inhalation des poussières de plomb par les salariés. Après, on a des moyens aussi de contrôle, c'est-à-dire qu'une fois par an, on va mettre sur les opérateurs des pompes et en fait, ces pompes vont récupérer sur un filtre ce qu'un opérateur va inhaler sur toute une journée. Et à partir de ces résultats-là, ça nous permet de statuer sur l'efficacité de nos protections collectives. Je suis chez Lemaire depuis 18 ans. Tant qu'on prend les précautions, non, moi je trouve pas que ce soit spécialement dangereux. On a des prises de sang tous les 6 mois, on en a 2 par an. C'est très très familial. Pour dire, moi j'étais partie et puis je suis revenue parce que ça me manquait. Je vous dis, l'ambiance, les collègues. Ça va faire 37-38 ans que je suis dans l'entreprise. On a vu l'évolution au niveau de sécurité, rien qu'au niveau de l'hygiène. Moi je prends 2 douches par jour. Tout est en règle, on a tout ce qu'il faut, le matériel pour travailler. Il y a des potences pour lever les matériaux assez lourds. Donc le boulot est moins pénible que quand nous, on a commencé. Tout est maîtrisé et c'est bien le but du jeu, c'est de savoir exactement ce que l'on fait. C'est aussi un plan de surveillance de l'environnement. Donc on va mesurer nos rejets cheminés, nos retombées atmosphériques jusqu'à 1 km sous les vents dominants. On va mesurer les nappes phréatiques, le kilogramme de terre sèche et également les eaux pluviales, donc ce qu'on appelle les eaux de ruissellement et de rinçage du site, pour vérifier que toutes ces mesures que l'on fait, elles sont transmises bien sûr aux autorités compétentes de l'État pour vérifier que on fait bien toutes ces mesures tous les ans. Le plomb a été utilisé pour confectionner des conduites d'eau, des objets de décoration, des ustensiles, mais a servi aussi en cosmétique, ou, plus tard, dans les peintures et comme antioxydant. Aujourd'hui, le plomb s'exprime sous forme de grenaille pour la chasse, la pêche ou du lest ajustable. Il se travaille en plaques pour les toitures, la radioprotection ou l'isolation phonique. Ouvré, il peut être moulé en fonderie, embouti, découpé pour des applications industrielles et techniques, plomb à sceller, quilles de bateau par exemple. Allié à d'autres composants tels que l'antimoine, l'étain ou le calcium, le plomb sert également les télécommunications, les câbles, les connexions et l'industrie chimique dans la confection des anodes. Dans le monde, 12 millions de tonnes de plomb sont consommées chaque année, dont 100 000 tonnes pour la France. Aujourd'hui, l'usage premier est tourné vers les batteries à 85%, viennent ensuite les câbles, les ouvrés et la chimie.
le plomb est inerte sous forme métallique. C'est bien pour ça d'ailleurs que les architectes l'ont positionné sur les cathédrales, mais également c'est un matériau qui tient des siècles et des siècles. À ce titre d'ailleurs, ça a été la fierté des équipes puisque nous avons pu réaliser des fleurons pour la cathédrale de Notre-Dame. Donc on voit que ce matériau présente vraiment des intérêts si on veut le voir dans sa globalité et pas uniquement juste ses oxydes qui, eux, présentent des dangers. Par contre, sous forme de plomb métallique, que ce soit le plomb de pêche, l'acquis de bateau, le plomb de radioprotection, je rappelle que le plomb protège la vie. Dans tous les hôpitaux, centrales nucléaires, sous-marins nucléaires, centrales EDF d'énergie, on va retrouver énormément de plomb pour permettre de radioprotéger l'ensemble des professionnels. C'est aussi une solution de stockage de l'énergie, pas cher du tout, bien moins cher que les batteries ion lithium, nickel-cadmium, ion polymère, etc. Il faut vraiment se prémunir de ces visions un petit peu simplistes qui veulent vous faire croire que la vie serait noire ou blanc. Elle peut l'être par moment, mais globalement, on est plutôt dans des nuances de gris, comme c'est le cas de la couleur du plomb.